socialiste François Hollande. Il a mis son bulletin dans l'urne un peu plus tôt dans la journée à Tulle, en Corrèze, en présence là aussi d'une foule de curieux, de sympathisants et de journalistes. Et on attend un premier chiffre très important, celui de la participation à la mi-journée. Nous vous faisons vivre sur France 24 tous ces événements en direct avec toutes nos équipes sur place. Nous serons avec Natacha Vesnic dans un instant au ministère de l'Intérieur. Et puis élection décisive en Grèce, dans un climat de colère face à la crise et à l'austérité. On s'attend à une montée de l'extrême droite et à un bouleversement du paysage politique. Une élection scrutée de très près dans toute l'Europe. Aux États-Unis, Barack Obama a lancé sa campagne pour sa réélection. À 6 mois de la présidentielle, il a tenu ses premiers meetings officiels ce samedi dans l'Ohio et en Virginie, 2 États décisifs, et il n'a pas ménagé ses critiques à l'encontre de son adversaire républicain Mitt Romney. Bonjour et merci à vous d'être avec nous sur France 24. En cette journée historique, les Français choisissent en ce moment même leur président. Ils sont 46 millions appelés aux urnes ce dimanche pour départager les 2 finalistes, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Les bureaux de vote ont ouvert dès 8 h ce matin dans l'Hexagone. Les derniers fermeront à 20 h. Et nous allons tout de suite retrouver Natacha Vesnic en direct du ministère de l'Intérieur, puisqu'on attend d'un instant à l'autre un chiffre très important, celui de la participation à la mi-journée. Natacha, est-ce qu'on a ce chiffre ? Et écoutez, non, pas encore. Il va tomber là dans quelques secondes. Je me trouve actuellement effectivement au ministère de l'Intérieur qui va nous donner ce taux de participation à midi qui était il y a 15 jours au premier tour de cette élection présidentielle de 28,29%. Le taux de participation de ce second tour va donc tomber dans quelques secondes. Alors, ce qu'il faut savoir, donc vous le disiez, c'est que les bureaux de vote vont fermer à 18 h ou à 20 h pour les grandes villes. La commission de la campagne électorale avait recommandé que, alors je m'interromps, excusez-moi, parce que le taux de participation de ce second tour vient de tomber, il s'élève à 30,66%. 30,66% le taux de participation de ce second tour de l'élection présidentielle. C'est plus donc qu'au premier tour il y a 15 jours. Je vous le rappelle, c'était de 28,29% et c'est moins qu'en 2007. Par contre, il y a 5 ans à la même heure, puisque le taux de participation il y a 5 ans s'élevait à 34,11%. 30,66%, c'est donc le taux de participation. Alors je vous le disais, le taux de participation est donc plus important qu'au premier tour. En 2007, le taux de participation global était de 85%, c'était très élevé. On ne s'attend pas à un chiffre aussi élevé pour ce second tour de la présidentielle en 2012. Les bureaux de vote ferment donc à 18 h ou à 20 h pour les grandes villes. La commission du contrôle de la campagne avait recommandé que tous les bureaux de vote puissent fermer à 20 h pour éviter qu'il y ait des fuites dans les médias avant l'heure fatidique des 20 h. Réponse du ministère de l'Intérieur, on ne change pas les règles entre les 2 tours d'une élection. Ce débat de la fermeture des bureaux de vote est fréquent, récurrent, puisqu'en 2007 il y avait déjà eu ce même problème. Donc les bureaux de vote dans les grandes villes vont fermer à 20 h et nous aurons bien sûr le taux de participation définitif peu après cette heure fatidique. Je vous le rappelle, donc ici au ministère de l'Intérieur, on vient d'apprendre le taux de participation pour ce second tour. Il est de 30,66%. Merci beaucoup Natacha Vesnic en direct de ce ministère de l'Intérieur. Donc ce premier chiffre important à retenir, 30,66%, une participation en hausse, comme c'est le cas en général, en hausse par rapport au premier tour. Et puis comme au premier tour, Nicolas Sarkozy a quant à lui voté dans le 16e arrondissement de Paris, un lycée du 16e arrondissement de Paris, où on retrouve tout de suite Aurore Dupuis. Alors on l'a vécu en direct avec vous sur France 24, c'était vraiment l'effervescence dans ce bureau de vote. Dans 5 minutes, ça va. Absolument, devant ce lycée Jean de La Fontaine, des dizaines de personnes étaient agglutinées derrière les barrières, agglutinées dans la rue devant ce bureau de vote, devant leurs fenêtres, leurs balcons, pour essayer d'apercevoir Nicolas Sarkozy ainsi que sa femme Carla Bruni. Eux ne sont pas privés du bain de foule. Ils ont serré des mains, fait des bises, même fait des autographes aux gens qui sont venus les soutenir, et puis ils ont bien sûr voté. Alors Nicolas Sarkozy hier a passé sa journée auprès de ses proches à l'Elysée. Il est aussi allé au QG de campagne pour remercier son équipe, et puis ce soir normalement il devrait s'exprimer à la Mutualité, et ce
après 20h, après l'annonce des résultats. Et bien sûr, on vous retrouvera tout au long de cette journée, Aurore. Merci beaucoup pour ces dernières informations dans cette école où Nicolas Sarkozy vient de voter. Et puis, on va passer maintenant à ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la journée. François Hollande, le candidat socialiste, a été le premier des deux finalistes à avoir voté. Il l'a fait dans son fief électoral de Tulle. Il y avait là aussi énormément de monde, beaucoup d'effervescence. Il a voté en compagnie de sa compagne Valérie Trierweiler. Vous la voyez en ce moment sur ces images. Beaucoup de monde donc dans cette bourgade de Corrèze où le candidat socialiste a pris son temps, lui aussi, de serrer des mains, d'embrasser des gens avant de déposer son bulletin dans l'urne, en présence également de très nombreux journalistes. 450 journalistes mobilisés pour suivre cette élection à Tulle, en Corrèze. Notre envoyé spécial, Anne Souhaitement, nous donne le programme de cette journée très particulière évidemment pour François Hollande. François Hollande a donc voté il y a quelques minutes juste derrière moi. Vous le voyez, il n'y a plus personne car tous les journalistes le suivent maintenant dans une tournée des bureaux de vote qu'il est en train d'effectuer. Juste après, il devrait déjeuner au central, un restaurant, la Bonne Table de Tulle, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. C'est là qu'il déjeune à chaque fois qu'il vote. C'est une sorte de rituel pour François Hollande qui est ici dans son fief. Et ensuite, il devrait s'isoler car il le disait déjà il y a 2 semaines, l'attente est très longue avant les résultats, il est difficile, il ne vaut mieux pas être vu, nous avait-il dit il y a 15 jours. Il devrait donc s'isoler au Conseil Général, qui est un bâtiment qui se trouve dans les hauteurs de la ville. C'est là qu'il devrait écrire le discours qu'il prononcera ce soir une fois qu'il aura pris connaissance des résultats à 20h, et il prononcera ce discours place de la cathédrale, sauf s'il pleut. Comme vous le voyez, il pleut pour le moment. Et le tout premier des candidats malheureux à avoir voté aujourd'hui, c'est François Bayrou, le président du Modem, arrivé en 5e position avec 9% des voix votées à Pau, dans son fief, dès l'ouverture de ce bureau de vote. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui, le coprésident du Front de Gauche, qui a obtenu plus de 11% des voix au premier tour, a voté à tout juste 10h ce matin. C'était dans un bureau de vote du 10e arrondissement de Paris. Et puis je vous rappelle que plus d'1 million de Français résidant outre-mer ou à l'étranger ont voté dès samedi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette présidentielle française, mais restez avec nous, on va continuer évidemment à en parler très largement dans toutes nos éditions. Et puis, soirée exceptionnelle sur France 24, soyez au rendez-vous avec nos journalistes dans les QG des candidats dès 18h heure française, et puis édition spéciale sur notre antenne présentée par Roselyne Fèvre et Raphaël Kahn dès 18h10 heure française.